Bon, tu as joué avec le feu et maintenant tu te retrouves avec un métabolisme en PLS. T'inquiète pas, tu n'es pas le ou la seule, on est tous passés par là, on passe tous par là. Quand on teste des choses, on tombe sur beaucoup de bullshit, surtout lorsque l'on débute, et il n'est pas rare d'endommager son métabolisme. Bonne nouvelle, un métabolisme n'est jamais bousillé, il y a juste des adaptations métaboliques. C'est pour cela qu'il est possible de le réparer. Tout d'abord, accepter que l'on a fait une erreur en suivant par exemple un régime restrictif qui a endommagé notre métabolisme est déjà un premier pas et un premier pas très important. Se rendre compte donc que nous avons un apport calorique beaucoup trop faible, qu'on a restreint notre alimentation, que l'on s'est privé, que l'on s'est frustré. Tout ça a un coût. Un coût dans ta santé physique, mais aussi dans ta santé mentale. Donc forcément, tu vas avoir des envies, tu vas devoir manger plus, augmenter ton apport calorique. Ça, on va dire, c'est de la logique. Alors beaucoup de personnes me disent, oui, moi j'aimerais bien guérir mon métabolisme, faire une reverse diet, c'est-à-dire une diète inversée pour augmenter mon apport calorique, mais je ne veux pas prendre du gras. Je veux augmenter mon métabolisme sans prendre du gras. Alors, j'ai déjà traité de ça dans une vidéo, après c'est propre à chacun. Mais il y a une chose très importante qu'il faut que tu saches. Ton corps ne joue pas contre toi. D'ailleurs, ton corps ne joue pas, tu vois. Ton corps, il s'en fout de te faire prendre du gras, dans le sens où lui, il ne va rien obtenir. Si il te fait prendre du gras, c'est pour obtenir quelque chose. Généralement, c'est ta bonne santé. Ton corps est dans ton équipe, ok? Il est avant tout là pour ta survie et c'est pour cela que tu as d'ailleurs survécu à ce régime. Parce que ton corps a appris à fonctionner sous hormones de stress, sous une situation de survie. Cela ne veut pas dire que c'est bien, cela veut dire que c'est un plan B. Sur le long terme, c'est néfaste. Mais en attendant, ça te permet de survivre et de remédier à tout ça. Donc, sa priorité, c'est ta survie. Donc, si tu remarques une prise de poids, je ne te cache pas, et le plus souvent inévitable lorsque l'on veut guérir son métabolisme à la suite d'un régime restrictif, mais lorsque l'on optimise son alimentation et que l'on optimise son activité physique, qu'on gère son stress et son sommeil, tout se passe bien. Donc déjà, il faut que tu comprennes ça, que tu joues dans la même équipe que ton corps. Et que de toute façon, la bataille entre lui et toi, ça sera lui qui la gagnera, donc ça ne sert à rien de lutter. Donc il va falloir que tu nourrisses ton corps et que tu le nourrisses vraiment. On oublie tout ce qui est de faibles calories, dans le sens où on ne joue plus à la course au taux de calories le plus bas, à l'alimentation la plus faible en calories, à l'aliment le plus calories vide comme on dit. Je te parle souvent des aliments prométaboliques qui vont non seulement t'aider à augmenter ton métabolisme, optimiser ta santé et éviter une prise de gras que tu ne souhaites pas. La prise de poids va faire partie du processus. Si tu vois que tu prends du poids, c'est normal. N'oublie pas, le poids n'est qu'un chiffre. Il est possible, d'ailleurs, si tu optimises ton entraînement à côté de ça, que ce soit principalement du muscle. Tu vas pouvoir construire du muscle. C'est ça, le fait d'augmenter son métabolisme, c'est d'avoir aussi plus de muscles. Plus de muscles, métabolisme plus élevé, plus de bouffe aussi, faut le dire. Ne néglige pas ton repos, gère ton stress et ton sommeil. Ce sont aussi deux piliers importants d'un métabolisme élevé. Tu y vas sur les glucides, n'aie pas peur du sucre et principalement des sucres sains. Ne fais pas de gros changements du jour au lendemain, déjà ça sert à rien et tu vas mal le vivre parce que ton corps ne va pas comprendre et tu auras des effets secondaires assez négatifs alors que tu fais pas forcément mal. Petits changements jour après jour, ok ? On augmente progressivement les calories en rajoutant quelques aliments à chaque repas et on voit comment ça se passe. On n'augmente pas du jour au lendemain comme un fada alors qu'on est en famine depuis des mois, voire des années. On ne diabolise pas le sel, il a un rôle important dans la santé métabolique. Je te remets la vidéo en description ou là où je peux. Des graisses saturées de type huile de coco, on évite la surhydratation. Je te mets aussi la vidéo sur l'hydratation et la surhydratation. C'est plus facile que tu ne le penses à arriver à une surconsommation d'eau et celle-ci est vraiment néfaste à ta santé. Ce n'est pas à prendre à la légère et notamment pour ta santé métabolique. Il va falloir que tu vives une vie normale, c'est-à-dire que tu sortes au restaurant, que tu arrêtes de régler ta vie autour de l'alimentation, autour de la nourriture. Fais des choses qui te passionnent, crée. Médite, sors, marche, prends l'air, fais des choses cool avec tes amis ou seul, va au cinéma. Mais vis une vie normale, arrête de tout faire tourner autour de ta composition corporelle et de ton alimentation. Crois-moi, ça c'est un conseil qui va t'aider. Ensuite, pour le temps que cela va prendre, c'est aussi une question qu'on me pose souvent.
Ça dépend des personnes. Ça peut prendre des mois. Tout dépend après combien de temps le régime a duré. Généralement, ça va plutôt prendre plusieurs mois, voire un an. Certaines personnes, plusieurs années. Mais pour que cela se passe, on va dire le plus rapidement possible, il y a certaines choses qu'il faut que tu penses à chaque fois durant le processus. Déjà, c'est l'acceptation de soi. Si tu te pèses durant le processus et que tu prends du poids, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te voir gros ou grosse alors que tu ne l'es pas du tout. Simplement parce que tu n'es plus habitué et que tu vois un chiffre qui influence tes pensées. Fais gaffe, tes pensées influencent tes actions. Donc accepte. Accepte d'avoir ce corps, accepte que c'est ton moteur, accepte que c'est avec ça que tu as cassé des barres, que c'est pour ta santé avant tout, faut pas l'oublier. Je crois qu'on n'a pas oublié que le but de cette chaîne, c'est quand même de te faire vivre. Fais-toi confiance, hyper important, fais-toi confiance. Pas de secret, la pilule magique, elle n'existe pas. Tout va se passer dans ton alimentation. Cela ne veut pas dire que tu dois être focus là-dessus. Lâche du lest, d'ailleurs, ça va t'aider. Dès que tu as envie de te faire plaisir, vas-y, fonce, on bouffe de la glace s'il y a besoin, on bouffe une pizza s'il y a besoin. On arrête de se prendre la tête, on se fait confiance. Qui compte, c'est ce qu'on fait la plupart de notre temps, ok? Donc entraînement, alimentation, marche quotidienne, mode de vie actif. Le reste, tu vois, l'océan, c'est une goutte d'eau au milieu. Concentre-toi plutôt sur ce que ce processus va t'apporter, le fait de manger plus. Tu vas pouvoir performer dans l'activité qui te plaît. Tu vas avoir plus d'énergie, tu vas être moins stressé. Tu vas pouvoir avoir une vie sociale, tu vas pouvoir être de meilleure humeur, avoir un meilleur sommeil, être plus productif dans ton travail, être plus créative. Et une chose très importante, souvent lorsqu'on a subi un régime restrictif et qu'on augmente notre apport calorique, on se rend compte que finalement, on a une faim d'ogre. Eh bien, accepte d'avoir faim. C'est parfaitement normal. Assume le fait d'avoir faim. Assume le fait de devoir manger plus que ton mec. Assume le fait de devoir manger plus que ton père. Assume le fait de devoir manger plus que quiconque. Tu as confiance en toi, tu as confiance en le processus, tu sais ce que cela va t'apporter. Le regard des autres, c'est autre chose. Si tu dois manger plus que toute une table, on s'en fout. Ça fait partie du processus. Il est possible qu'il y ait des jours où tu aies une faim extrême. C'est comme ça, on accepte, ok? Il est possible des jours où, par contre, tu auras moins faim parce que c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, on a besoin de beaucoup manger, enfin, par rapport à ce qu'on avait avant. Et on se dit, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et puis, il arrive un moment où le métabolisme commence à s'adapter. Et là, on se rend compte que plus on mange, plus on a d'énergie, donc plus on dépense. Et que finalement, il est plus facile de créer un déficit calorique. Et là, on élimine du fat de la meilleure façon qu'il soit. Voilà pour ces quelques conseils pour guérir ton métabolisme. Ça n'est pas facile, c'est pour cela qu'il faut que tu aimes le processus, que tu aimes ton alimentation, que tu aimes ce que cela va t'apporter. Et cela va t'apporter des choses positives. On parle d'un métabolisme plus élevé, donc d'une meilleure santé, d'une vie sociale, de moins de stress, d'une composition corporelle qui va devenir de plus en plus optimale. Enfin, je sais pas, si tu es sur cette chaîne, je pense que c'est ce que tu recherches. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. T'as vu, le clin d'œil, il était chelou.